Coucou, alors j'ai disparu pendant un petit moment, ça va faire quoi? Un an que je n'ai pas rallumé cette vidéo pour faire une vidéo sur ma chaîne, et je me suis dit pourquoi pas revenir avec un petit vlog. Donc voilà, ça va être l'idée, je pense, ou sur vlog journée ou 2 jours, on verra. J'ai pas mal de petits mangas que je me suis pris ces derniers jours, et j'avais envie d'enchaîner quelques mangas là pendant 2 jours. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas, petit vlog pour lire ces mangas. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, donc j'explique rapidement pourquoi mon absence d'1 an. Je suis tombée enceinte, puis il y a eu l'accouchement. Tout n'a pas été très simple, donc j'avais besoin de temps pour moi. C'est que j'ai fait, et maintenant je reviens. Bébé maintenant à 4 mois, bientôt 5 mois en fin du mois. Donc je me suis dit pourquoi pas revenir maintenant. J'espère que ces vidéos feront toujours plaisir, et puis voilà, on démarre. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Bon du coup j'ai été dehors, on a fait une petite promenade avec le petit chou. J'ai fait quelques petites courses, justement j'ai commencé la diversification, donc pour bébé j'ai pris de l'huile de noix parce que j'avais que de l'huile d'olive, et c'est pour alterner un peu. Et j'ai repris des carottes, ça va être purée de carottes pour ce midi. Et je vais vous mettre certainement... vous allez avoir quelques images de la promenade, et du coup je suis passée par une boîte à livres et j'ai trouvé quelques petites lectures. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et voilà, je vais m'y mettre. Il faut que je cuisine la petite purée, et puis il y a bébé chouchou là qui demande mon attention. Donc je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà, les petites purées pour bébé sont prêtes. J'ai celle d'aujourd'hui et de demain. Donc j'en mets une au frais, une reste à l'extérieur de toute façon parce qu'il va bientôt manger. Et je suis contente. J'ai goûté avec la petite l'huile de noix là, c'est excellent. Bon voilà, maintenant je suis en pyjama. Du coup j'ai préparé le petit repas de bébé, et maintenant j'ai préparé le mien. Bien sûr, comme purée de carottes pour lui, purée de carottes pour moi aussi. Et donc, je vais lui profiter le temps qu'il se réveille. Pour montrer un petit peu ce que j'avais pris dans la boîte à livres. Oui, je vous ai pas dit, on est le lundi 21 novembre. Là, il est 12h50. Donc, je vous montre tout ça. Alors, j'ai pris la détox des paresseuses. Donc... c'est le genre de livre que je n'achèterai pas forcément, mais comme c'est dans la boîte à livres, je me suis dit, bon, pourquoi pas se renseigner un petit peu. Et je verrai bien si je teste quelques idées ou pas. Ensuite, j'ai pris un autre livre, cette fois-ci c'est en rapport avec la maternité. Pareil, c'est le genre de livre, je suis pas sûre forcément que j'aurais lu. Mais j'ai bien aimé l'intérieur avec les pages roses là. Et donc c'est l'autorité en douceur, comment aider son enfant à accepter les règles. Je lirai pour voir s'il est intéressant, et je vous en dirai des nouvelles. Et pour finir, j'ai pris un livre en anglais, moi qui ne lis pas du tout en anglais. Je me suis dit pourquoi pas tenter de démarrer l'anglais avec une romance. Je pense que c'est plus simple, c'est pas forcément le genre de livre que je lis, mais je me suis dit pour l'anglais ça peut être pas mal de démarrer avec ça. Donc c'est With or Without You de Sherry Lowe. Donc en gros l'histoire c'est deux vies, 2 histoires, et
une décision qui change tout. Et de ce que j'ai compris, c'est deux personnes qui se sont mariées. À un moment donné, la routine s'est installée dans leur couple. Et ils ont l'impression qu'ils sont devenus meilleurs amis plus qu'autre chose et que l'amour, ils l'ont un peu perdu en route. Donc, ils prennent la décision de se séparer. Et en fait, de ce que je comprends, dans l'histoire, on va suivre s'ils étaient restés ensemble ou s'ils se sont séparés. Est-ce que la vie serait différente et qu'est-ce qu'ils vont devenir en prenant la décision de rester ensemble ou en prenant la décision de se séparer. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent deux vies, deux histoires. Donc, je vous dirai si je me lance cet hiver sur cette histoire, si j'ai compris quelque chose et si c'était accessible pour débutants. Parce que je suis très mauvaise en anglais. Hein. Mon niveau n'est pas terrible, mais bon, on va tester. Voilà. Sur ce, je vais manger avant que bébé se réveille. Voilà, à tout à l'heure. Alors, il est temps que je vous montre ce que je vais lire en manga. Donc, j'ai envie de finir la saga Perfect World. Il me reste les 3 derniers tomes. Une petite romance où l'handicap est traité. Ensuite, j'ai envie de démarrer cette série de sagas. Donc, c'est en 9 tomes. Donc, ça me va. J'aime bien quand c'est voilà, c'est pas trop lent en série. Donc je sais que celle-là elle est terminée, au moins je sais où je vais. Et donc c'est Reine d'Égypte. Donc pareil, je vous en parle dès que je lis. Et ma saga chouchou que je continue avec l'Atelier des sorciers, donc le tome 10. Donc on continue les aventures de Coco. Bon, une fois que je lirai, je referai un petit résumé des différents mangas et je donnerai mon avis en même temps. Donc voilà. Allez, je vais profiter de la sieste de bébé parce qu'il continue à dormir. Je m'attendais pas qu'il est quelle heure? Ouais, il est 13h30. Écoutez, je vais profiter. Je pense que je vais démarrer avec Cadet sorcier. Je sais pas si je me relis le tome 9 pour voir où j'en étais. Je pense que je vais démarrer avec Perfect World. Allez, à toutes.
Bon, finalement, j'ai donné à manger à mon fils. La purée de carottes, c'était pas ça. Il n'a pas aimé. Du coup, c'est pas grave, on retentera demain. Et du coup, je suis toujours sur mon manga, j'ai pas encore fini, mais je voulais le reprendre et avec ça, une petite boisson. Donc, pour la naissance de mon fils, on nous a offert ça, les collègues de mon mari nous ont offert cette magnifique collection de thé tisane. Donc, je vais voir ce que je vais boire. Qu'est-ce que je vais choisir? Donc là, on a épices douces. On n'a pas forcément envie de mater. Ça, c'est miel, verveine, non. Orange, hibiscus, non. Mangue, glaçon. Je vais tenter celui-ci, je pense. Alors, je vous reprends. Hier, j'ai pas bloqué le soir. Du coup, on est aujourd'hui le mardi 22, si je dis pas de bêtises. Et j'ai lu donc hier, j'ai fait un petit point, la fin de la saga. Donc, vous avez dû avoir des images sur le 10 et le 11. Le 10 et le 11. Donc, le 10. Et le 11 et du coup j'ai lu également le 12. Voilà. C'est une saga vraiment trop doudou et je vous avoue que j'ai eu quelques larmes. Donc j'ai été touchée par les sujets qui ont été abordés à la fin, donc sur ces 3 derniers tomes. Au-delà de l'handicap, on a abordé également les sujets on va dire de la maternité, de la procréation surtout, parce que du coup comme il est baissé à la moelle épinière, donc la conception de leur enfant, ils doivent utiliser une autre méthode dans la PMA. Donc voilà, il y avait pas mal d'autres sujets et j'étais très touchée par ces deux personnages. Je vous montre toute la saga. Donc le premier tome, il commence comme ça. En fait, je vous redis le speech parce que je pense que je vous en ai pas parlé. Le speech, c'est quoi? C'est
Donc c'est deux personnes en fait qui se retrouvent des années plus tard. Ils se connaissaient en étant adolescents en fait au lycée. Et, elle était donc c'est ce que je dis du début. Hein, elle était folle amoureuse de lui quand elle était jeune. Et elle le rencontre donc bien des années après quand ils sont adultes lors d'un repas. Et elle se rend compte du coup qu'il est handicapé. Il ne l'était pas quand elle le connaissait en tant qu'adolescent. Donc elle a des sentiments qui ressurgissent. Mais en même temps, le fait qu'ils soient en fauteuil, etc., elle sait pas trop comment gérer la situation. Et on va un peu voir toutes les difficultés que cela peut engendrer dans la vie, le regard des autres, la famille, etc. Et c'est vraiment un joli manga, j'ai beaucoup aimé, et je vous ai dit, à la fin j'ai même lâché ma petite larme. Après moi je suis très sensible et je pleure facilement, certes, mais vraiment c'est une saga du coup doudou. Elle est en 12 tomes, terminée. Hop, je vous montre. Voilà. Moi je vous la conseille vivement, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de lire aujourd'hui? Je vais voir. Je pense que je vais démarrer. Je pense pas que je vais pouvoir tout lire. Hein. Je vais certainement démarrer. Vous écoutez mon petit chouchou qui est avec moi dans la pièce et qui veut parler. Lui aussi, il a envie de raconter des choses. Je pense que je vais lire le premier tome de la Reine d'Égypte et je vais voir après si j'enchaîne ou pas, mais je sais pas si j'aurai le temps. Et certainement, je vais lire l'Atelier des sorciers, donc le 10e tome qui est sorti. Et je pense que je vais relire le 9e parce que je plus trop de souvenirs de comment finit le 9e. Donc je vais relire le 9e et le 10e pour essayer d'être à jour dans cette saga. Et certainement donc démarrer le premier tome. Pas sûr que je lise tout le reste. On verra. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Du coup, là je vous laisse. J'ai des petites choses à faire et je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai lu un manga et que j'aurai des choses à vous dire. Voilà, à toutes.
Alors du coup, je reviens avant. Il y a peut-être un peu de bruit parce que j'ai les travaux à côté. Donc je m'excuse si vous entendez les bruits des travaux. Donc je reviens vous parler des petits mangas que j'ai lus. J'ai mis, certainement vous avez dû voir les images d'avant durant ma lecture. Et avant ça, j'ai pris une petite boîte pour ranger mes washi. Regardez comment ça fait trop beau. Pareil, j'ai dû vous insérer quelques images avant. J'aime trop. Je pense faire une vidéo certainement pour vous présentant tout mon matériel de Bujo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc, cela est dit, je vais parler donc de mes deux lectures. Donc, l'Atelier des sorciers, donc j'ai lu le tome 10, j'ai relu le tome 9 parce que je savais plus exactement où j'en étais dans l'histoire. J'aime toujours autant cette saga, elle est trop mignonne. Pour rappeler le pitch, parce que je sais pas si je l'avais dit, en fait c'est l'histoire de Coco, une jeune fille qui rêve de faire de la magie, elle adore ça. Elle n'est pas censée être magicienne. Dans leur monde, il y a des magiciens qui naissent magiciens. En tout cas, c'est ce qu'elle croit au début. Et elle se rend compte vite au début de l'histoire qu'en fait, elle aussi, elle pourrait faire de la magie. Sauf que bien sûr, elle l'utilise mal et utilise un sort interdit qui crée une tragédie. Et à partir de là, un sorcier va vraiment s'occuper d'elle pour lui apprendre à faire vraiment de la magie, en espérant qu'elle puisse revenir en arrière sur la tragédie qu'elle a causée avec ce sort interdit. Voilà en gros l'histoire, et donc je trouve qu'au fur et à mesure des tomes, l'univers est de plus en plus riche, et j'adore comment la magie est traitée. Et puis les dessins, ils sont trop choupis. J'aime trop les dessins. Regarde, ils sont trop beaux. Donc voilà. Et ensuite, j'ai lu La Reine d'Égypte, donc ça c'est le tome 1. Ça faisait longtemps que je me tâtais de la prendre, cette saga. En plus, donc j'ai su qu'elle était sur 9 tomes, donc j'aime bien quand les sagas sont pas trop longues. Donc là, c'est parfait. Et en plus, j'aime bien tout ce qui est mythologie, donc la mythologie antique égyptienne. J'en connais un petit peu, mais pas grand-chose finalement. Et donc là, ça m'a bien tenté parce que finalement, là, on va suivre Hatshepsut. Je pense que je le dis mal. C'est la première femme pharaon de la mythologie donc égyptienne. Et donc là c'est le tout début. C'est lorsqu'elle devient reine et qu'elle doit obligatoirement épouser son demi-frère qui lui devient pharaon, parce qu'au départ c'est que les hommes qui deviennent pharaons. Et donc ça sera la première femme à devenir pharaon. Donc là on suit vraiment le premier tome où c'est vraiment les débuts, où elle est vraiment frustrée d'être une femme parce qu'elle estime qu'elle mérite plus sa place au trône que ce demi-frère qu'elle trouve idiot. Et mais comme c'est une femme, elle a sa place à prendre. Elle ne peut pas prétendre à être la chef du peuple égyptien. Donc voilà. Donc je pense qu'on va suivre au fur et à mesure son évolution jusqu'à devient pharaon certainement. Je pense dans le tome 9. Donc j'aime beaucoup. Les dessins sont très beaux. Je vais vous montrer quelques dessins. Attends, je vais essayer de trouver une grande planche. Regardez comment. Est-ce qu'on voit bien? C'est magnifique. C'est trop beau. J'adore. J'aime trop les dessins. En tout cas, c'est un tome qui m'a beaucoup plu et je pense que c'est une saga très prometteuse. Donc j'ai encore le tome 2 et 3 dans ma pile à lire. Je pense que je vais pas tarder à les lire et à continuer la suite. En plus, c'est cool, comme la saga a été finie. Je sais que je vais pas attendre pour pouvoir lire les autres tomes, si ça me plaît encore plus au fur et à mesure. Voilà, donc je pense que je vais clôturer le vlog sur ce petit update des mangas. J'espère qu'il vous a plu, donc ça me fait plaisir de revenir. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti la caméra. Donc j'essaierai de tourner quelques autres vidéos pour pas perdre le rythme. Voilà. En plus, je n'ai pas dû vous le dire au début, mais j'ai déménagé depuis mes anciennes vidéos. Donc je ferai certainement un petit tour de ma bibliothèque avec la nouvelle mise en place dans le nouvel appart où je suis. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous et j'espère à très vite dans une prochaine vidéo.
Salut!